Les plaques rigides sont entraînées par les mouvements lents du manteau super chaud et semi-solide sur lequel elles reposent. Comme de la soupe chaude qui bouillonnerait lentement, le magma surchauffé remonte à la surface, refroidit et redescend au fond de la marmite où il est à nouveau réchauffé et propulsé à la surface. Ce cycle se répète à l'infini, générant ce que les scientifiques appellent la convection mantélique. Mais quelle est la source de chaleur qui alimente ce moteur? Une partie de cette énergie provient de matière radioactive en décomposition, mais la plus grande partie provient des collisions énergétiques et de l'écrasement gravitationnel à l'origine de la Terre. L'énergie est toujours emprisonnée et cherche à sortir. Quelles sont les conséquences en surface? Deux choses. Premièrement, le magma s'échappe le long des dorsales, repoussant les plaques et les continents. C'est ce qui explique le rift que l'on observe en Islande. Deuxièmement, ce qui se passe à l'autre bout de ces plaques, appelées zones de collision, est tout aussi important. Sous l'effet de la gravité, les plaques plus lourdes glissent sous les plaques plus légères et plongent dans le manteau. Voilà ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. Nous ne connaîtrons peut-être jamais les détails de ce qui se passe au plus profond de la Terre et qui est à l'origine de la tectonique des plaques. Mais ce sur quoi presque tous les scientifiques s'accordent aujourd'hui, c'est que tout sur notre planète est gouverné par la tectonique des plaques, y compris la création et la destruction de la vie elle-même.